Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Alors cette semaine-ci on va débriefer les championnats nationaux qui ont eu lieu ce week-end. On va parler de l'actualité, malheureusement des cas de dopage. On va parler de la fin de carrière de Romain Bardet qui arrive. Alors les gars, programme chargé encore, week-end chargé, comment allez-vous? Ben moi ça va nickel, après le dernier bidon collé chaud qu'on avait eu en live stream avec Lionel Tamigno. D'ailleurs vous pouvez aller toujours jeter un œil, aller sur notre chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver pour parler des championnats nationaux et du plus beau champion qu'on puisse avoir pour la Belgique, Arnaud Delis. Hugo, gros week-end pour toi aussi? Ouais, bah on est super content. On a des coureurs qu'on apprécie qui sont champions. On parle d'Arnaud Delis, mais aussi de Paul Lapera, même Alberto Bettiol qui est champion de son côté. Franchement, c'est des coureurs qui marchent en ce moment et on était super content de les voir. Et en plus, ça veut dire changement de maillot. Et ça, c'est excitant quand même pour rafraîchir le peloton. À l'approche du Tour de France, en effet, de voir des nouveaux coureurs, des nouveaux maillots, c'est toujours très intéressant. Les gars, on commence par le championnat de Belgique peut-être, si ça vous dérange pas, puisque c'est celui qui nous a quand même le plus Impacté. impacté. On va faire un petit récapitulatif. Arnaud Delis est champion devant Philipsen et Jordi Meuse. Jordi Meuse qui avait peut-être la plus petite équipe puisqu'il était tout seul au départ. Et dans l'autre sens, Arnaud Delis qui était avec une équipe de plus de 20 coureurs. Ouais. Alors petite anecdote, Lionel Tamigno en parlait. Dans ce genre de cas, ils sont plusieurs dans les bus. Il y a plusieurs bus tellement ils sont beaucoup de coureurs. Donc ça devait être vraiment particulier. Puis après, on a eu une échappée avec pas mal de coureurs, une dizaine de coureurs, dont Victor Kampenaerts, Florian Vermeersch, Quinten Hermans. Et alors, voilà, c'était déjà une bonne stratégie pour les équipes Alpecin et Lotto Destiny. Ouais, bah l'échappée, il y avait quand même des beaux noms. On a eu peur un peu à un moment donné parce qu'on s'était dit il y avait des coureurs des équipes qui, avec les sprinters, pouvaient peut-être jouer à un jeu dangereux. Mais au final, c'est quand même revenu assez. Enfin, c'était assez sécure parce qu'ils sont revenus facilement. Et la stratégie a payé, quoi. Est-ce Ouais, que tu trouves qu'ils ont été justement repris facilement, toi, ou pas? Bah, peut-être pas facilement, mais je dirais que ce qui a un peu tué l'échappée, c'est le manque d'organisation. Allez, on a vu Victor et Quinton Hermans partir assez tôt à deux, et je pense que c'est parce qu'il y avait une entente qui était un peu allez, en deçà des espérances, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu euh, accélérer à ce moment-là. Anticiper, Ouais, voilà, et se retrouver à deux, un peu loin de l'arrivée, ils se sont vite retrouvés cuits, quoi. Quand je retire peut-être ce que j'ai dit, c'était peut-être pas facile, mais en tout cas, c'était contrôlé. Ouais. Ouais. Je pense que les équipes derrière n'ont pas paniqué et n'ont pas eu un moment donné où ils se sont dit ça va aller au bout. Et c'est ça la différence. En effet, ouais, dans les championnats, il y a toujours une équipe piégée, enfin en tout cas qui est moins dans une bonne situation. Là, on a eu les équipes Visma et Lidl Trek qui étaient un peu piégées. Et puis l'équipe Quickstep qui avait Tim Merlier, un des grands favoris, peut-être même le grand favori. Et là, on a vu des coureurs comme William Le Serre Junior, Louis Vervaek rouler en tête de peloton. Alors oui, ils avaient la force, ils avaient le nombre, mais quand je les voyais rouler en tête de peloton, je me disais quand même, est-ce que ces deux, trois gringalets vont réussir à aller chercher des très gros rouleurs comme Victor Kempenhart et l'air de rien Quinten Hermans qui était dans une très très belle forme. Ouais, mais il y a eu aussi un Tige Benoît qui a roulé, qui était, je trouve, très très en forme. Après, c'est rare de le voir en méforme, hein, ce coureur-là, mais j'ai trouvé impressionnant aussi. Et il y avait d'autres équipes qui pouvaient aussi relayer. Et c'est aussi ça qui a fait le jeu de l'équipe. Il n'y a pas que les Gringalets qui ont pu jouer. Et Trek avait aussi des beaux rouleurs pour eux. Un coureur qui était surtout en forme et que c'est chez Quickstep justement, c'est Gilles Gelders qui moi m'a totalement impressionné Ouais. dans la dernière montée. Là, il a fait tout à bloc devant et c'est là aussi que ça a fait la différence sur les deux hommes. Juste après, ils étaient cuits et c'était le secteur pavé où Stuyven a accéléré. Justement, il y a eu plusieurs phases dans la course. La première avec l'échappée, puis il y a eu une phase où, avant de revenir sur l'échappée, les favoris se sont un peu testés, ou en tout cas se sont mis des grosses patates sur le secteur pavé. Stuyven, impressionnant quand même. Ouais, il est en forme, il confirme un peu son début de saison. Sur les classiques, on l'avait vu, il était en super forme avant sa chute. Il a fait un Giro
acceptable. Et là, il s'en va vers le Tour de France. Donc, je pense que la forme est toujours là. Et il doit encore confirmer cette fois-ci. Est-ce que sur ces attaques-là, un Wout van Aert t'a rassuré quoi? Pas spécialement, je trouvais qu'il y avait... Après, ils montent certainement en puissance parce qu'il revient toujours, c'est toujours la même chose avec Visma. Ils reviennent de stage, ils sont un peu en dedans au début, puis ils montent en puissance. Et sur le Tour de France, c'est rare de les voir... Enfin, en tout cas, en mes formes, Van Aert, c'est encore jamais arrivé. Donc, moi, j'ai confiance. S'il y va au Tour, c'est qu'il y a une raison. Et c'était peut-être pas l'objectif aussi. Surtout quand on voit le parcours, il y avait quand même beaucoup de monde sur papier qui était plus rapide que lui. Et c'est surtout pas lui qui avait la pression sur les épaules. Donc non, personnellement, ça m'inquiète pas. Mais si il a le même niveau qu'ici sur le Tour de France, on va pas le voir beaucoup, je pense. Il y a par la suite, donc les échappées ont été reprises et là il y a eu encore une fois des mouvements et on se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée sur ce fameux secteur pavé où un groupe de favoris est sorti et là il y a un coureur de chez Lotto qui m'a impressionné, c'est Bergmoes parce qu'il a contrôlé beaucoup. C'est un très jeune coureur, alors Lionel Tamigno en parlait qui était fort pour dire qu'il était quand même fort professionnel, méticuleux dans son approche du vélo. Mais moi, je ne m'attendais pas de le voir à ce niveau-là pour la première année chez Lotto. Alors, il était déjà très fort chez Top Sport Vlaanderen, Ouais. mais pas à ce niveau-là. Ouais, ben, l'équipe Lotto en général a bien maîtrisé ça, mais pour que Bergmoes suive une grosse attaque sur les pavés comme ça avec Van Aert, Stuyven, Philipsen, enfin, c'est les cadors qui jouent sur les classiques, donc c'est sûr il est surprenant. On l'avait quand même vu en forme début de saison, mais de là à se retrouver à ce moment-là de la course, Ouais. je m'y attendais pas. Vous me dites si je me trompe, mais en plus, il reste longtemps à 1 mètre ou enfin, à 1 mètre derrière le groupe. Et il revient quand même. Enfin, il craque pas mentalement, je veux dire. Ouais, souvent quand les coureurs restent comme ça en chasse-patate à une dizaine de mètres, mais moi je l'ai trouvé très impressionnant, je pense qu'il est rentré vite quand même. Moi, je Mais- pense il avait une belle aisance Ouais, ouais. pour rentrer. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui c'est peut-être Il est même un ressorti au ouais, final après un des quand plus forts c'était. aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier de la course. Pour moi c'était quand même En, impressionnant. en tout cas, l'équipe Lotto était très bien préparée Ouais. pour ça. Et stratégiquement, des fois, on peut leur en vouloir. Mais ici, bon, après, ils avaient Quand le on est, nombre. quand on est 20 coureurs au départ, Ouais, ça aide mais aussi. il y avait Ouais. 20 coureurs, mais il y en avait beaucoup qui étaient en forme. Donc, c'était pas 20 coureurs qui. Enfin, à l'image un peu, j'ai l'impression de l'Alpecin l'année passée qui devait revenir sur enfin, sur Wout van Aert et Lampard, je pense, qui étaient sortis. Ouais, et puis Et après, qu'au final, ils ont envoyé tous leurs coureurs. Et à la fin, il n'y avait plus que 2 coureurs pour Philipsen. Et Je ils serais, ont. je serais curieux de voir la même course sans oreillette. Ah ouais, mais Ouais. ça, Ça, moi je c'est- reste ah, persuadé que les deux coureurs de devant, Kampenhardt et Quinten Hermans, vont au bout. Hein. Ouais, je sais pas, mais avec 20 coureurs de chez Lotto Soudal, Lotto Destiny plutôt, et 20 et 17 coureurs de chez Alpecin, enfin, Ouais. il y Les aurait, belles kermesses. ça aurait roulé les uns sur les autres. Ouais, et puis je trouve que c'est peut-être pas eux qui allaient au bout, mais ça aurait forcé les équipes à rouler plus tôt et revenir plus vite. Et alors, peut-être un contre qui se sort plus tard. C'est ça que c'est dommage, Les oreillettes sur le championnat en tout cas. sur les championnats, hein. Après, le reste, les grands tours, etc., c'est obligé. Enfin, moi, je trouve que c'est même comme offusque que pour la sécurité. Mais quand c'est enfin, c'est en tour, en circuit, eh ben, moi, je trouve que là, l'oreillette n'a plus raison Comme d'avoir. au championnat du monde par exemple, où il n'y a pas Exactement. d'oreillettes. Et alors on arrive vraiment dans ce dernier kilomètre où Arnaud Delis a été emmené par plusieurs coureurs, dont Milan Menten, et qui a fait un lead-out assez impressionnant. Je pensais que c'était Cédric Bullens qui allait le faire, mais Mais il il s'est était- vite écarté. Ouais, mais et puis ils étaient dépassés aussi à ce moment-là par Alpecin qui a fait un bon lead-out, mais qui sont arrivés trop tôt, ou peut-être avec des coureurs pas assez en forme qui n'ont pas su aller jusqu'au moment clé. Ouais. Là où Menten a fait de 500 mètres, je pense, à 200 mètres, 250 mètres de la ligne, donc c'est. Moi, je vais revenir sur la question que tu m'as dit, Wout van Aert, est-ce que c'est inquiétant ou pas Est-ce que Philipsen te rassure, toi, avant le Tour de France Avec son Bah, équipe actuelle, je veux dire. Alors, il faut savoir que sur son équipe actuelle, il va avoir d'autres coureurs avec lui. Faut savoir Il que perd Jonas quand même Rickaert, Rickaert, ça, j'allais hein. dire, est tombé. D'ailleurs, point d'interrogation pour le Tour de France, parce qu'il est On tombé sur son attend, poignet. on attend là. Il va avoir des coureurs quand même plus forts. Un lead-out qui est Mathieu Van Der Poel. Il va avoir des Søren Craig Anderson, des Axel Laurence peut-être, à voir s'il y est ou pas. Rob Geis, qui est annoncé aussi en fonction de Jonas Rickaert. C'est quand même des coureurs
qui, pour moi, seront là. Et il faut savoir qu'un championnat, c'est pas la même Ouais, chose c'était une autre course bien plus difficile aussi. C'est une bonne question. Et moi, il me rassure sur sa forme parce que faire deuxième, l'air de rien, derrière un Arnaud Delis comme ça, il fallait le faire parce que l'arrivée n'était pas facile. Ouais, mais on peut revenir aussi sur il y a une semaine de ça avec le Tour de Belgique. Il n'est pas non plus dominant comme il l'a été sur le Tour de France. Après, c'est difficile de rester une dominance comme ça sur plusieurs années, mais est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir revivre ce genre de moment le Tour de France de l'année passée? Bah moi, je vais vous poser une autre question pour répondre à ça. Pour moi, oui, parce que je vois pas un nom belge dominer les sprints. Et là, il était face aux meilleurs coureurs de sprint au monde, Tim Merlier, Philipsen, Arnaud Delis qui est peut-être sur des courses un peu plus dures, l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Il va y avoir quoi? Mats Pedersen, Groenewegen, qu'on va aborder dans quelques instants. Et ça se limite presque à ça. Arnaud démarre éventuellement ou pas. Il faut voir Bennett, il faut voir Bennett. Cavendish, il faut voir la forme des autres. Parce que les autres, au final, ils visent. C'est le Tour de France qu'ils visent sur leur saison. Cavendish, il n'est qu'en forme que maintenant, depuis le début de saison. Donc on ne sait pas. On ne sait même pas s'il est en forme, mais on l'espère. Ouais, il est en théorie. Et c'est des coureurs aussi que ce soit Bennett, Cavendish, etc. C'est des coureurs qui ont l'expérience du sprint depuis des années et des années. Donc c'est un peu des roublards. Et aussi qu'il y a Gaviria par exemple qui a l'habitude de lancer à 800 mètres de la ligne. J'exagère mais pas loin. Eh ben, c'est des coureurs qui peuvent gêner un sprint. C'est ça que je veux dire. Mais pour revenir sur Philipsen, moi son équipe ne m'inquiète pas. Parce qu'aujourd'hui c'était peut-être pas les pièces qui devaient être au bon endroit. Et puis après Philipsen en soi, sur une arrivée en long faux plat comme c'était hier, je pense que c'est normal qu'il soit battu, pas sur le papier, mais sur la manière dont Arnaud Delis et puis c'est autre chose. Enfin, le sprint se fait en filadienne du kilomètre jusqu'à la ligne. Sur papier, c'est le genre d'arrivée qui, au niveau sprint, ça lui convient le mieux, je pense, parce qu'en sprint pur, je pense que Tim Merlier pas la même course du tout au final. Tim Merlier est beaucoup plus. Un sprint de Tour de France se joue sur 20 km à bloc. C'est ça la beauté justement du sprint, c'est qu'une arrivée avec un virage, une arrivée avec ça une change grande route, chaque arrivée, ça change. En faux plat ou en tout plat, ça change tout. Je pense que c'est actuellement sur une moyenne peut-être le meilleur sprinter du monde sur une moyenne de 10 sprints. Maintenant, est-ce que c'est le plus rapide sur un sprint pur et dur? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, j'ai pas de doute. Mais là, par contre, je vais revenir, c'est sur Arnaud. Je m'attendais à ce qu'il soit fort, je m'attendais à ce qu'il soit vite. Mais là, il est vraiment bien au-dessus du niveau que ce à quoi je m'attendais. Il a lancé très tôt sur une arrivée très dure. Et pourtant, il n'a pas baissé de niveau. Quand on voit un Tim Merlier s'asseoir, on voit un Wout van Aert qui est presque à 5 longueurs. Ouais, pour revenir là-dessus, Van Aert, je pense vraiment qu'il est dans sa tête en préparation pour les JO. Parce que quand je vois sa course, il est toujours pas dans les 20 premiers, pas dans les 20 derniers, mais il n'est jamais super haut. Il est toujours un peu en retrait. Dans le sprint, il est toujours resté en retrait. Van Aert en forme serait venu mettre une épaule pour se replacer 2 ou 3e. Surtout sur une arrivée comme ça. Ouais, voilà. Et je pense que Van Aert n'a pas voulu prendre de risques et est en préparation pour les JO. Puis même, j'ai pas l'impression qu'il ait tenté lui-même. Il a beaucoup suivi, quoi. C'est ça. Ouais, il a juste mis une petite accélération à un moment donné, mais. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Peut-être passer. Attends, votre ressenti. Axel Delis et Arnaud Delis, deux frères qui sont dans la même course pour gagner, c'est quand même extraordinaire. L'émotion d'Arnaud Delis qui a vécu un printemps horrible. Il le dit dans ses interviews que moralement il était détruit. Et là, il gagne la plus grosse course de sa carrière jusqu'à présent. Il va rouler le premier Tour de France avec un maillot de champion de Belgique. Waouh, franchement, je pense que qui avez roulé avec, ça doit être quelque chose d'incroyable. Sa saison est contrastée avec le début de saison et le moment là, maintenant, de sa forme et sa course qu'il gagne. Il va participer, comme tu dis, à son premier grand tour, parce que c'est le Tour de France, mais c'est son premier grand tour. Et je pense qu'il se pose beaucoup de questions et il doit être surtout excité d'une force. Et comme le dit Yannick Tamino, quand on aime bien faire du vélo, je pense que ça va suivre. Et je pense que sa saison est preuve de courage et de persévérance au final, parce qu'on voit que en début de saison, il est au plus bas, il n'y a pas d'autre mot.
et que là, bah, il est Au plus haut. presque au sommet. c'est- Arrivé sur le Tour de France, champion de Belgique, tu as 21, 22 ans. Ouais. Ouais, parce C'est- qu'une autre question, on va avec la performance qu'il a eu de ce week-end. Moi, je me la pose, vous peut-être moins, mais est-ce que un Arnaud Delis peut pas être sélectionnable pour les Jeux Olympiques? Très bonne question. Ici, la chance, c'est qu'il avait toute l'équipe autour de lui. Je pense qu'il a prouvé que courir sur circuit, bah, c'est quelque chose qu'il faisait bien, que ce soit chez les professionnels ou dans les catégories de jeunes, parce que dans les catégories de jeunes, il a toujours maîtrisé ce genre de course. Maintenant, dans l'optique de l'équipe nationale, avoir Wout van Aert, Remco Evenepoel, Arnaud Delis, ça fait un peu beaucoup de leaders. Alors, on a vu au championnat d'Europe qu'Arnaud est capable de se sacrifier à 200% pour un coureur comme Wout van Aert. À voir comment le tour se déroule, parce que malheureusement, la sélection va être assez tôt. Et ça, c'est peut-être en défaveur d'Arnaud. Parcours dur. Trop dur, je pense pas. Maintenant, moi, je pense que ce serait une très belle chose, Mais- en tout mais cas. moi, Un j'avais- facteur à prendre en compte, c'est aussi allez, 80 coureurs au départ. Ouais. Là-dessus, il va falloir des mecs qui vont savoir sauter sur tout. Parce qu'au final, s'il y en a 3 qui sortent avec 2 minutes, qui va rouler derrière? Ouais, parce que c'est pas un Euh. coureur équipier à 100%. Enfin, si, parce que j'ai en tête quand même des non-coureurs qui pourraient le faire, mais il faudra aussi de l'explosivité pour aller chercher les coups et de savoir suivre. Donc moi, je suis d'accord avec toi qu'il faudra des équipiers pour ces deux coureurs-là, mais moi, je suis même pas sûr Enfin, je sais que c'est son objectif principal la saison, mais à Wout van Aert, je suis sélectionneur à l'heure actuelle, c'est légitime de se questionner sur sa sélection. Tout à fait. Et je suis grand fan de Wout van Aert, mais personnellement, je trouve que c'est trop facile de pouvoir avoir sa place face à d'autres coureurs comme Stuyven, qui Voilà. a Moi, été aujourd'hui, c'est le Stuyven. plus... Voilà, personnellement, Stuyven, moi, doit être une personne indiscutable de ce... Maintenant, son programme, ça a été long. Il a eu ça, c'est vrai qu'il a eu sa pause avec la clavicule, mais il a fait le Giro et il fait le Tour de France. Après, C'est difficile. enfin, je sais pas Max ce que toi t'en penses, mais la Belgique n'est pas les grands favoris pour les Jeux Olympiques. Pour moi, on a une belle équipe, mais on n'a pas un coureur qui sort du lot. Remco est très fort. Ouais, pour moi, c'est Remco. Mais je pense Mathieu Van Der Poel, Pogacar. ce sont tous des coureurs qui, en individualité, doivent baser leur équipe sur leur individualité. D'ailleurs, les Pays-Bas ont déjà annoncé leur sélection avec Dan Houle et je me souviens plus, mais c'est vraiment Van Barle, c'était. et Van Barle Mais qui est blessé. Ouais, pour être équipier de Mathieu Van Der Poel. Je vois les Danemark tout autour de Mats Pedersen. Et est-ce qu'ils font pas contrecarrer ça, justement? En Et n'ayant venir de- avec en n'ayant pas d'équipier. pas d'équipier et attaquer coup sur coup. Alors, Et éloigner des équipiers et se retrouver en surnombre avec que des leaders. voilà, Ouais, parce Stuyven, que- Benoît, parce que ça peut être des équipiers qui peuvent être. Et si on en continue comme participation. ça, Van Edveld. Quand je Ouais. vois la course qu'il fait. Je le verrais plutôt au championnat du monde, par contre. Quand je vois la course qu'il Ça, ouais, ça, oui, c'est Ça super dur. Mais Mais d'ailleurs. quand on voit la course qu'il fait dimanche, il y a quand même question. Ouais, Euh, je comprends ce que tu veux dire, Maxime, mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ont plus leur mot à dire Ouais. dans la c'est le même principe hiérarchie. pour Arnaud. Tu dis pourquoi Van Aert? Bah, Mais oui, c'est ça. parce que Van Aert, au final, il n'y a pas d'autre Ouais, mais réponse. c'est un peu frustrant pour les coureurs qui seront peut-être certainement derrière. C'est pour Stuyven, un sélectionneur aussi, au final. Non, pour moi, Stuyven, vous êtes d'accord avec moi que c'est le premier nom que vous mettez sur en tant que. Il y a Ah, ben, Remco et puis. Ah, et ok. puis Après Stuyven. Remco, oui, mais pas avant Remco. Mais moi, oui, je le mets moi. Mais comme je le dis, discutable, voir si lui-même se sent Ouais. capable. Parce que c'est possible qu'ils disent, enfin, peut-être que j'avais pas prévu, enfin, entre guillemets, d'arriver à ce moment-là, surtout que je fais Giro, Tour de France, c'est quand même beaucoup cette. Et cette- Thibaut Ney, tout ça. Et j'allais dire Maxime Van Gils. Ouais. Et quand tu regardes Non, la mais Van sélection Gils, belge, Van c'est- Gils, Putain, mais c'est- le casse-tête. le Van Gils aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est sur la saison le 4e coureur mondial Ouais. au classement UCI. Ouais, mais moi, je le revois plus, encore une fois, sur. Ouais, le championnat les du monde. championnats du monde sont vraiment durs, je Ouais, pense. je hein. pense un peu trop dur, mais on verra un peu. Les gars, on parle peut-être, parce qu'on s'étend, un peu de nos voisins les Français. Ouais. Alors, course débridée au possible. Vainqueur. Avec un vainqueur que... Le plus beau coureur de la saison.
Ouais, Enfin, en France, en tout Un cas. de mes préférés. Bah, nos préférés, je pense qu'on Ouais. le suit depuis le début, depuis sa double victoire. Ouais, non, Ouais, il déjà est. l'année passée sur le Giro, il avait eu le maillot de meilleur grimpeur et il avait dû abandonner peu après parce que je sais plus pourquoi. Mais c'est un coureur qui, étape par étape, est en train de progresser. Première victoire professionnelle, doublée en un week-end, victoire sur le World Tour en Catalogne, si je me trompe pas. Et puis là, bah, la consécration pour un Français, un maillot tricolore. Voilà, je pense Ouais. que pour l'équipe Decathlon AG2R, bah, c'est mérité. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont couru parfaitement, parce qu'ils ont une saison extraordinaire. Et j'aime bien, en tout cas, personnellement, récompenser un coureur qui fait une grosse saison et pas juste une belle course. Et ça, Et ici, qui a c'est le du cas. punch, surtout, parce qu'à chaque fois qu'il gagne, c'est à chaque fois en attaquant dans les derniers kilomètres, un attaquant même quand c'est les hommes forts, en fait. C'est pas un attaquant loin, c'est pas un pétard mouillé, c'est vraiment du punch et de l'explosivité. J'adore ce genre de coureur, et AG2R fait coup double avec Hermirail qui est champion de France sur chrono. Donc c'est toute l'équipe, encore une fois, qui montre qui marche, et Cosnefroy qui est derrière dans le peloton qui rate peut-être sa sélection pour le Tour de France. Vous en pensez quoi? Non, mais il y a de nos spectateurs qui avaient l'air d'avoir des Ouais. inside, mais il est prévu pour la Vuelta. Mais par contre, c'est clair que pour un coureur du niveau de Cosnefroy, ne pas être champion, bah, ça peut être frustrant. Mais par contre, l'ambiance positive qui règne dans cette équipe, on a vu des visages heureux. Alors Cosnefroy, peut-être que pour l'instant, a une carrière qui mériterait éventuellement d'être récompensé par un titre de champion de France. Maintenant, moi je pense que l'équipe est gagnante. Lapera a fait, vous l'avez interviewé d'ailleurs, si je ne me trompe Ouais. pas, C'est la la Flèche Flèche Wallonne, Wallonne sur la qui Flèche se Wallonne. considérait comme un Ardennais. Ouais, tout à fait. Bah, aujourd'hui, c'était une course Ouais, c'était d'Ardennais. Non, non, pas une non, course ouais. facile. Ouais, Ouais, mais enfin, c'est cool, ouais, il dit ça sur ce moment-là. On sait ouais. qu'on connaît pas encore à 100% ce coureur, parce que toi, tu disais que tu le connaissais depuis un peu l'année passée, mais personnellement, moi, je l'ai vraiment découvert cette année, et de manière vraiment agréable. Et comme tu le dis, à l'interview, il avait l'air insouciant, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me Bon, vient à ouais. l'esprit. Vraiment très beau coureur. Et à Liège-Bastogne-Liège, après, il était encore dans le groupe juste derrière, là, avec Mathieu qui fait podium. Donc, ouais, chapeau à lui. À noter, quand même pas mal de coureurs individuels, enfin individuels. Il y avait Julien Alaphilippe qui a très bien roulé. Il y a Julien Bernard aussi, Julien Ouais, Bernard, j'avais dit qui impressionnant. fait une belle deuxième place. Qui est Pas prêt très encore en une fois forme. pour le tour. Ouais. Ouais. Et alors, peut-être Sélectionné. une question sur la tactique de tout simplement de la Total Energy. Est-ce que c'était logique pour le coureur qui fait troisième de continuer comme ça à rouler jusqu'à la fin, sachant que bah, l'air de rien, Sandy Dujardin derrière est quand même un coureur assez rapide. Anthony Turgis qui est revenu Ouais, également. ben c'est Anthony Turgis qui a dit dans une interview, j'ai respecté la tactique d'équipe, mais on sent que quand il le dit, c'est un peu, c'est un pic qui est lancé, quoi. À mon avis, ça a dû parler Moi, par après. je veux juste envie de dire que c'est les attaquants qui ont toujours raison. Et le C'est mec, vrai. il est devant, je vois pas pourquoi on roulerait sur lui. Maintenant, c'est vrai que rouler jusqu'à la fin, comme tu l'as dit, c'était peut-être pas la meilleure des idées pour essayer de semer la zizanie dans ce petit groupe-là. Mais franchement, personnellement, je trouve que c'était juste qu'il y avait plus fort que. Et AG2R, on l'a vu cette saison, c'est irréprochable. Donc, On a vu un Romain Grégoire frustré aussi après la course dans les interviews, bah, parce que, comme il le dit, ils se sont fait avoir. Et ici, vous êtes d'accord avec moi que dans ce petit groupe de 3, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas un Français des Jeux avec. Bah, sur un championnat de France, c'est inadmissible de ne pas avoir un Français des Jeux sur le podium. Tout simplement, on dirait qu'ils ont été un peu invisibles. Et puis, enfin, c'est un jeune qui râle. Il y a quand même pas mal d'expérience dans cette équipe-là et c'est la nouvelle jeunesse qui arrive et c'est elle qui est la plus déçue au final. C'est encore preuve de pas mal d'envie et à côté de ça, de pas mal en de. plus, qu'on sait que c'est un des objectifs de l'équipe chaque année. Et où c'est un des c'est plus beaux important. maillots. Ouais, ils font même souvent monter des veaux pour Ils sont pouvoir. obligés, hein, les dévots en France sont professionnels. Donc, Oui, oui, mais enfin, ils font rouler toute l'équipe à 100% pour ça, et c'est un objectif.
Un peu comme le TOS cette année, on l'a vu avec Arnaud Delis, bah, c'était exactement pareil avec la FDJ. Malheureusement, bah, c'était un peu décevant, je trouve. Chaque année, belle course. Chaque année, c'est une course qui, je trouve, qui est fort dynamique et justement avec ces gros blocs. Tant en Belgique, on a quelques gros blocs, mais je pense qu'en France, c'est encore plus prononcé. Il y a quand même 3 World Tours et 4 World Tours et des équipes aussi assez importantes comme les Aubert, comme les Van Riesel, etc. Euh, voilà, je trouve que c'est très tactique et c'est ça que j'adore. Ouais. Voilà. Mais surtout que le parcours est souvent très très beau. Enfin, bien ficelé, j'ai envie de dire. Ouais, Mais c'est toujours accidenté. oui, voilà, Ouais. c'est ça. C'est rare de. Enfin, quoique, On a quand même Boigny eu et Desmar Boigny, ont quand même Desmar. enchaîné. Hein. Ouais, mais ici, sur ces dernières années, en tout cas, ça l'est. Et ça permet d'avoir des très beaux champions de France. Enfin, peut-être que cette année, on a eu un Madouas un peu moins Bon, il avait fort. gagné en démonstration l'année passée, mais Ouais. c'est vrai que son année était un petit peu moins impressionnante. Ouais. Ouais. Bon, les gars, on parle peut-être de la troisième nation, allez, une troisième nation importante du cyclisme, l'Italie. Et on a un des premiers champions nationaux avec l'équipe IF, et c'est Bettiol Bettiol, qui confirme sa confirme, forme. ouais. Moi, j'ai pas vu la course personnellement parce que c'est difficile de suivre 15 courses en même temps. Ouais. Mais ouais, Bettiol, c'est magnifique parce que il est sur un excellent début de saison. Et c'est comme Hugo l'a dit en début de vidéo, c'est beau de voir des mecs en forme, champions. Ils sont prêts pour le Tour de France et on va voir des beaux maillots Ouais. en tête, tout Ouais, et simplement. ce que j'aime bien avec ces champions-là, c'est qu'on les voit toute l'année et c'est des maillots qu'on va voir. C'est pas des coureurs qu'on va voir que 3 ou 4 fois sur le mois, même sur 2 ou 3 mois. Donc moi j'adore ça et c'est des Bettiol encore une fois. Comme le champion du monde qu'on a vu que 6 fois cette année. Voilà, c'est ça, c'est la différence. Et c'est pour ça que je suis très content que lui ne le soit pas champion de Hollande. Mais franchement, Bettiol, j'adore, offensif aussi, parce que c'est pas un sprinter et c'est pas un grimpeur non plus. Donc c'est vraiment un mec qui est plus pour rouler. Et je me réjouis de voir son maillot dans l'année prochaine et cette année aussi au Tour de France. Bah ouais, Bettiol était quand même très très impressionnant. Dans les bosses, il était vraiment monstrueux. Il aura un beau maillot en plus, parce que l'équipe EF en général a quand même des goûts, du bon goût. Les gars, on peut parler peut-être d'une autre course qui était peut-être un peu moins dure, qui s'est terminée un sprint massif, et on va parler du championnat des Pays-Bas. Alors les gars, comment ça s'est passé? Un sprint massif, tu l'as dit dans les derniers mètres, ça se joue avec un Groenewegen qui domine Coy. Deux très gros sprinteurs et une belle victoire pour Dylan qui va encore, à l'instar d'Arnaud Delis, arriver sur le Tour de France en confiance. Ouais, bah, je pense que Dylan Groenewegen a dominé Cole qui était en perte de vitesse et que Groenewegen lui est plutôt en train de monter en puissance et moi je le vois gagner sur le Tour cette année donc j'en suis persuadé. C'est un coureur avec qui j'ai un peu du mal, Groenewegen. Peut-être avec ce qui s'est passé dans les dernières années avec Jacobsen. Je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai un a priori sur lui où si la course est un peu trop dure, directement c'est compliqué. Et ces dernières années, les grands tours sont quand même à chaque fois un peu compliqués quand même avant d'avoir un sprint. Et voilà, je pense que par rapport à des Philipsen, à des Arnaud Delis, il se fatiguera plus vite. La montagne aura quand même un gros impact sur lui. Ouais, j'ai un peu du mal, même si il va quand même avoir une grosse équipe autour de lui. Ouais, un trait d'expérience, Matthews, Mesguet. Ouais, on va voir. Moi je pense que Ça reste quand même une valeur sûre. Ouais, voilà. Ouais, j'allais moi dire. j'ai du mal. J'ai du mal, mais après c'est comme Ouais. ça. C'est ma vision des choses. On peut enchaîner avec d'autres championnats. On va parler peut-être directement de la Grande-Bretagne. Ethan Hayter a gagné ici. On va parler peut-être du Portugal. Rui Costa, Rui Costa. quand même l'ancien, chaque année. Et l'ancien et le jeune sur le chrono avec Morgado aussi champion. Ouais, la différence d'âge est énorme entre Ouais. les deux vainqueurs. Ouais, exact. Le plus vieux, enfin
Le plus vieux là, portugais. un ancien portugais, tout jeune, en tout cas, c'est chouette et c'est bien de voir deux personnes qui sont du très haut niveau parce qu'au Portugal, il y a quand même beaucoup, beaucoup de coureurs professionnels dans les contis et souvent c'est des courses très débridées et EF On voit et pas souvent le UAE, maillot. ouais, EF et UAE n'ont pas Surtout- toujours Ouais. des équipes pour contrôler 40 coureurs Et- de l'équipe. Et je suis content qu'il est pas chez Là, UAE ouais. parce que le drapeau sur le maillot de UAE, c'est. Les maillots du AE sont à chier. Ouais, non, mais on en est tous d'accord, je pense. Hein. Faut être honnête. Ouais, non, mais ça doit être une fierté de porter ça et on Ouais. le voit pas. Donc je suis content que Rui Costa Soit champion. On va directement parler des Espagnols, les voisins. Et là, c'est un coureur que l'on apprécie tous, je pense, Aramburu, qui est champion devant Lascano. Ouais, beau champion. Movistar ne s'est pas foiré. Back to back, comme on dit, avec Lascano qui a sûrement. J'ai pas vu la course, mais il a sûrement dû laisser la victoire à Aramburu. Et donc voilà. Ouais, non, moi j'aime bien parce qu'on va le voir aussi toute l'année et franchement, il est terrible ce maillot. Maintenant, Lascano c'était peut-être aussi bien, mais il avait déjà eu, donc personnellement, je préfère que Aramburu l'ait. Ouais, bah, tout à fait, ouais. Encore un homme en forme qui arrive sur le Tour de France. Ouais, Donc, c'est chouette. Encore un maillot à voir. Ouais. Donc, Ça commence va à voir faire pas une mal. belle liste. Hein. on va avoir de beaux champions sur le tour. On va parler également peut-être de Mauro Schmidt, Mauro Schmidt. champion de Suisse. Je Ça- pense, ça lui fait du bien. Ça va faire bien. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut pour un peu débloquer la situation parce que c'est un peu critique depuis le début de saison. Donc je pense que ça va lui faire du bien. C'est sa première, je crois qu'il gagne cette saison. Ah ouais, bah, il était presque invisible Ouais. cette saison. Alors Bah, que- j'ai quelques petits souvenirs de lui, mais je pense qu'il fait le Giro cette année, non je non, l'ai je pas pense vu qu'il sur va le au Giro, tour non. justement. Tu crois Non. qu'il va au tour? Bon, on va voir là, on Ouais, regardera ça. Enfin, oui, mais soit, on en verra. tout cas, je pense qu'il était temps, comme tu le dis. Maintenant, c'est pas un coureur qui gagne beaucoup de fois normalement sur l'année, mais, Non, mais il doit présent. être présent beaucoup plus. Ouais. Ça, Là, c'est il sûr. est Invisible. invisible. Ouais. On peut parler de Kevin Geniez, qui est aussi champion du Champion du Luxembourg. Luxembourg. Et là, par contre, bah, je vais quand même faire un mea culpa, parce que j'en avais parlé dans les previews. J'avais un peu tiré directement en direction de Marco Brenner, qui est champion d'Allemagne. Et félicitations à lui, 21 ans. C'est un des premiers coureurs à avoir fait, enfin un des coureurs de la génération qui ont fait le pas junior professionnel directement dans l'équipe DSM à l'époque, directement un grand tour, si je me souviens bien c'était la Vuelta. Euh, Quand même, c'était compliqué, très compliqué, et j'avais un peu critiqué son choix de carrière dans les previews. Finalement, ben, là, il revit parce que non seulement il est champion d'Allemagne, mais en plus de Mais ça, il fait il une est en forme. Hein. très belle saison. Ouais, et puis il est dans une belle équipe. Tudor, enfin, on est certain qu'il est épanoui là-bas. On l'avait vu gagner au Coppi Bartali, je pense, cette saison. Exact, donc, ouais. ouais, c'est génial de le voir à ce niveau-là. Et 21 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Ouais, Donc, Je pense qu'il est beaucoup mieux géré chez Tudor à l'heure actuelle que quand il était chez DSM. oui, il court beaucoup en programme 1.1 et hors catégorie. mais ça va venir, ça, bien, je pense mais que- je pense que c'est tout à fait normal. Quand tu as 21 ans, enfin, ou même 18, 19, 20 ans, comme il l'a fait, aller faire un grand tour, bah, ça peut, pour les coureurs d'exception et certains, ça peut être un élément positif, mais je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Et bah, ça prouve quand même que les années espoir, c'est utile. On voit l'air de rien Morgado, Dely, ils ont tous fait une année espoir. Et quand on regarde, bah, le saut chez les professionnels a peut-être été plus progressif. Voilà, moi je Je pense suis, qu'il je faut suis content. faire un petit pas en arrière pour pouvoir remonter la pente. Et du coup, sa première année, j'ai pas l'impression qu'il ait appris beaucoup de choses. Vu Ouais, que. On donc, sait ce qu'on dit. Ouais, donc c'est Ouais, compliqué. tout à fait. En parlant d'espoir, Ouais. il y en a un qui a fait voire la plus grosse surprise de ces championnats. C'est Sobjerg Pedersen au Danemark qui bat en 1v1 Kasper Asgreen, un coureur de l'équipe Devo de chez AG2R. Donc très très grosse surprise. Ouais, je m'y attendais pas. C'est un coureur qui marche et qui a bien roulé. Il est dans l'équipe, il est déjà professionnel, hein, l'air de rien, dans l'équipe développement de chez AG2R, Decathlon.
il a déjà gagné au niveau professionnel autour de l'Olympia Tour. C'est des grosses courses. Il va vite. Il a battu Tim Thorne Teutenberg également, qui est peut-être la star du sprint actuellement chez les jeunes. Voilà, c'était un niveau peut-être en dessous. Et là, il a vraiment dominé Casper Asgreen. Il a battu le bloc Lidl Trek. Il a battu le bloc Uno X. Et le mec, il est là et il gagne. En plus, en 1 contre 1 avec Casper Asgreen, qui pour moi est un des meilleurs dans ce genre d'arrivée en 1 contre 1. On sait qu'il a gagné le Tour de Flandre comme ça, il a gagné sur le Tour de France il y a moins d'1 an. Donc ce qui est sûr, c'est que je le mettais pas du tout favori, même s'il arrivait, et je pense que personne, mais il nous a fait mentir. Et AG2R, même chez les Devo, marche très très, très, très fort. On va finir peut-être avec le championnat de Norvège qui était juste à côté, et c'est Daniel Holgart qui a conclu le travail de l'équipe Uno X qui, là par contre, ne s'est pas loupé. Les gars, on va peut-être parler d'autres actualités que les résultats. On va parler tout simplement de Philipsen qui prolonge chez Alpecin de Koenig. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon choix pour l'équipe ou même pour le coureur? Je pense que c'est le bon choix, oui. Parce que que ce soit pour l'équipe ou pour le coureur, c'est une sûreté d'avoir des résultats l'année prochaine, d'avoir un sprinter comme lui et une équipe autour de lui. Maintenant, c'est aussi pour montrer que on n'est pas tous comme Quick-Step qui arrive à gérer une situation où on fait sortir une star pour le remplacer par une autre star. On n'a pas tous l'assurance d'une réussite comme Long. Et en plus, avec Tim Merlier qui avait déjà quitté il y a 1 an et demi, enfin non, même plus, maintenant 2 ans et C'est la demi. deuxième saison. Deuxième, bah voilà. Donc il y a 1 an et demi, il a quitté Alpecin. Donc ça avait déjà montré le premier choix de continuer avec Philipsen. Donc je comprends pas pourquoi ça aurait pas continué. Ouais, Max, on sait que l'équipe est orientée vers 2 coureurs, Mathieu Van Der Poel et Philipsen. En cas de départ, quel aurait été le choix alternatif, puisque on sait quand même que c'est pas un grimpeur qui va venir sauver l'équipe. Bah ça c'est une belle question à laquelle je n'ai pas de réponse, tout simplement parce que pour moi c'était une certitude, enfin ça devait être une certitude que Philipsen devait signer. Quand on voit son mariage avec Van Der Poel cette saison, il a tout son train, il a tout ce qu'il veut dans cette équipe. Et voilà, on sait qu'il était courtisé par Bora et par UAE. UAE. Donc il a sûrement dû avoir une belle petite prime en plus pour re-signer dans son équipe Alpecin. Mais bon, le petit point négatif, c'est que s'il prend beaucoup plus de budget, il y a encore moins de budget pour d'autres coureurs. Et donc une équipe qu'on ne voit déjà pas beaucoup dans les étapes de montagne sur les grands tours, on la verra encore moins. Surtout que Van Der Poel a aussi re-signé il y a pas longtemps. Oui, il y a Ouais, pas oui. longtemps. Donc, Mais, en plus, mais lui, c'est signé en plus avec Canyon. avec Canyon. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le budget, il y a une grosse part de budget en moins, du coup, et c'est quand même difficile Quand on voit le reste de l'effectif, on a Van Der Poel, on a Philipsen, puis on a Craig Anderson qui doit prendre Ouais, un à mon avis, Axel salaire. Laurence maintenant aussi, peut-être. Axel Laurent, ouais, c'est sa venir. première je sais année. même pas, c'est sa première C'est sa année, il a première signé année. ici. T'as Groves, et puis t'as des Parce que- Rickards qui doivent faire prendre grand Parce que chose, je Van suis Den persuadé Bosch, que Gaze. Laurence a signé son contrat avant d'être champion du monde espoir. Ah ouais, Parce il avait signé donc- à l'arrêt de la BNB Hotel. Oui, mais hein, il avait donc, signé en tant que Devo, mais je suis sûr que son contrat professionnel avait été signé avant la fin de saison de l'année dernière, tu vois. Donc je pense pas sûr qu'actuellement ce soit celui qui... Après, mais il va sûrement pouvoir renégocier, mais je suis pas sûr Je qu'il pense gagne qu'il a plus quand même que... réussi à renégocier un peu Ouais, après mais- son titre. Enfin, voilà, mais c'est clair que sur les courses d'une semaine au niveau du World Tour, Alpecin n'est jamais vraiment présent pour les classements finaux. C'est quand même dommage puisque allez, La remarque à faire, c'est enlève tout simplement Van Der Poel et Philipsen cette saison. Qu'est-ce qui reste? ouais, à Groves qui est un peu décevant, à Timo Kilic qui est la star montante du sprint, mais Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Kilic sera plus fort que Groves, mais je pense que De Hers ah oui, sera plus fort que Kilic. Ouais, ça oui. Ça, Moi, je pense suis que d'accord. Kilic, Ouais, il faut là, voir... t'as raison. C'est ça. Mais c'est pas les mêmes coureurs, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, mais Kilic, il faut voir parce que je suis pas sûr de vous qui sera meilleur que Groves, parce que Groves, c'est quand même des victoires d'étape sur les grands tours. Je suis pas sûr que Kilic va aller chercher des victoires d'étape sur le grand tour. Ouais.
à voir. Mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec Hugo ou avec nous. Euh, les gars, peut-être une nouvelle un peu moins chouette, un peu moins passionnante. C'est malheureusement un cas de dopage. Andrea Piccolo a été suspendu, même viré de son équipe. Allez, c'est encore un cas qu'on n'aimerait pas en discuter, mais malheureusement, ben, c'est arrivé cette semaine. Il avait fait un beau Giro et finalement on a appris que l'équipe a tout simplement il avait suspendu première fois en interne parce que il avait pris des somnifères ou en tout cas une aide au sommeil qui n'est pas autorisée par l'équipe et même contre les indications de l'équipe. Et puis après sa suspension interne, il a été retrouvé avec des hormones de croissance. Les gars, un petit mot là-dessus. Bah, je pense que maintenant il est viré de l'équipe Ouais. totalement. Ouais. Donc moi je trouve que c'est normal de le virer comme ça. J'ai pas envie de les féliciter parce que je trouve que c'est un acte banal. Je pense que ça devrait être logique. Maintenant, c'est vraiment juste une tâche pour le vélo et c'est encore fréquent, c'est encore une ombre qui est au-dessus du vélo parce qu'il y a d'autres coureurs qui ont eu ce genre de. Peut-être pas avec les hormones de croissance, mais avec d'autres substances ces derniers temps. Comme les coureurs d'Alpecin, comment encore c'était Miguel Robert Angel Stannard. Lopez, Stannard, Stannard, ouais, ouais. Lopez, Bon amour, c'était début de très fort saison. aussi. Ouais, bon amour aussi. Donc ouais. je trouve que c'est triste qu'il y en a encore. Maintenant, comme on le dit souvent, c'est le sport le plus contrôlé et heureusement parce qu'ils ont un passé Ouais, tout à fait. qui est très triste. Bah, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder. Et, enfin voilà, c'est Qu'on va triste. passer. Et on va passer. Ouais. Ouais. Gros morceau de la vidéo et peut-être allez, une retraite que on s'attendait un petit peu à ce qu'elle arrive. Peut-être pas aussi tôt. Personnellement, je trouve ça un peu tôt. Ouais. Je m'y attendais pas. Maintenant, ça a annoncé une C'est saison juste, à l'avance. c'est Romain Bardet qui prend Ouais. sa retraite lors du Dauphiné l'année prochaine. Donc c'est-à-dire qu'il lui reste un an jour pour jour de carrière. Ouais, il finira quand même la saison en gravel. Hein, j'ai lu. Ouais, en gravel, ouais. Ouais, voilà, une gravel, discipline montante du vélo. Mais moi, je vais vous Pour poser les deux. vieux, la discipline pour les vieux, parce que c'est tous Bah, les. Bah, Valverde, Van Aert, Gilbert. Ouais. Comment on a Assen, le frère de. Ouais, Nassen, Lorenz ouais. Nassani. Enfin, Mais pour revenir sur Romain Bardet, je vais vous poser une question. Premièrement, que pensez-vous de sa carrière? Qu'est-ce que vous allez retenir en particulier? Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, dans un scénario différent, dans une carrière différente au niveau de l'équipe, etc., il aurait pu atteindre le plus haut niveau, c'est-à-dire gagner le Tour de France? personnellement, je trouve qu'il a fait une super carrière et il faut le féliciter, il faut lui faire un hommage comme à l'image qu'on a fait avec Thibaut Pinot. Pour moi, il mérite tout autant, voire même peut-être plus. Deuxième au Tour de France, deuxième au championnat du monde, deuxième sur Liège. Et je pense que tu as dit un podium ou quelque chose comme Ouais, je ça pense deuxième en sur Lombardie. Tour de Ouais. Lombardie. C'est classe mondiale. Sur un cheveu à chaque fois, il pourrait peut-être avoir un palmarès d'une légende. Donc, et d'ailleurs, pour moi, c'est une légende française sur les 10 dernières années. Max, qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Romain Bardet? Un coureur très humble, simple. Un beau coureur à voir, un mec qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de prendre la parole. Honnête, brave. Quand on a vu Alaphilippe ou à Liège-Bastogne, je retiens l'image où il va le chercher dans le fossé, qui sacrifie sa course pour au final rester avec Alaphilippe qui était mal en point. Enfin, on voit vraiment que c'est un mec qui est là qui vit pour sa passion et pas sa passion qui vit pour lui. Et qui a toujours été très constant dans ses résultats. C'est un coureur qui peut faire des résultats au début de saison, milieu de saison, fin de saison. Moi, j'adore ce genre de coureur qui peut être là tout le temps. Et alors, ma deuxième question, est-ce que sur sa carrière, il aurait pu faire des choix différents? Est-ce qu'il aurait pu gagner le Tour de France? Peut-être l'année où il fait deuxième d'ailleurs, derrière Froome. Je pense pas. Je pense que c'est un mec qui a maximisé tout son talent, qui a bien roulé, mais je pense que sur un grand tour, il était dans la super forme de sa vie au moment où c'était la période Sky, donc Froome, Thomas, Wiggins, Landa, Porte, enfin c'est tombé sur un os. Et puis il n'a pas évolué, enfin son talent n'a pas évolué comme le cyclisme a évolué là maintenant, donc je pense que là maintenant il est plus fort que quand il a fait deuxième du Tour de France, mais il n'a pas évolué au même Ouais. niveau que le cyclisme. Concernant ses choix de carrière, il était très bien chez AG2R.
Il était dans une équipe qui avait de l'expérience sur les grands tours, qui avait déjà eu un Jean-Christophe Perrault quelques années auparavant, qui avait fait deuxième aussi. Et puis quand il est un peu tombé sur la pente descendante chez AG2R, il lui fallait un renouveau. Il est tombé dans une équipe Sunweb à ce moment-là qui, qui lui collait bien, je trouve. Donc non, moi je pense que Romain a eu une très belle carrière. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Je pense que il a fait un bon choix de partir à ce moment-là chez DSM. Chez AG2R, à un moment donné, il fallait un peu changer, je pense, d'horizon. Et il a toujours été en forme sur le Giro, par exemple, quand il a été chez DSM. Il a toujours eu des résultats quand même constants, encore une fois, comme je le dis. Très bon. Mais par contre, pour le Tour, je vais revenir sur la question. Moi, je pense que quand on fait deuxième d'un Tour de France, on peut gagner le Tour de France. Parce qu'il suffit de un bras de chance, suffit de un petit truc qui te pousse à avoir enfin, je sais pas, un bête truc, une chute ou quelque chose. Bah, je pense qu'il aurait pu. Maintenant, à la régulière, je sais pas je pense pas que Froome il aurait pu le battre. Ça, c'est certain. Et ni en changeant d'équipe, ni en changeant quoi que ce soit. Mais quand on fait deuxième, on a cette possibilité de le gagner. Et je pense qu'il lui a manqué peut-être ce brin de chance-là que d'autres coureurs ont eu et que lui n'a pas eu. Ouais, Romain Bardet, ben, je vous rejoins un peu. Je suis plutôt de l'avis de Max enfin, c'est un coureur extraordinaire. Hein, ça, j'ai rien à dire. Je pense que un grand tour, il aurait pu en gagner un. Ça, oui. Maintenant, le Tour de France, peut-être pas. Le Tour de France, bah, l'air de rien, c'est des kilomètres et des kilomètres de chrono. Dans la montagne, il était dans les tout meilleurs du monde, voire peut-être à un moment donné un des meilleurs, vraiment pas loin des Chris Froome et des Bradley Wiggins à l'époque. Maintenant, voilà, l'air de rien, il ne les a jamais vraiment distancés de manière régulière pour compenser le manque d'efficacité qu'il avait en chrono. Je reviens un peu Maxime, sa carrière a été vraiment la plus belle qu'il pouvait avoir. Je pense que sur certaines... Allez, quand il est battu par Valverde au sprint au championnat du monde, bah, je pense pas qu'il pourra un jour... On peut le faire 50 fois ce sprint-là et il sera battu 50 fois. Pogacar qui gagne en surclassement Liège-Bastogne-Liège, bah, il y peut rien le mec. C'est vraiment, il Il a a fait toujours eu quelque quelque chose, mais chose. voilà. Mais il faut pas retenir que ses deuxième places. Il a gagné beaucoup, que ce soit sur le Tour de France, il a gagné sur la Vuelta. C'est un très beau coureur. Et moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est de gagner sur le Giro, peut-être l'année prochaine. Mais pour revenir sur le Tour, non, il n'aurait pas pu le gagner. Mais par contre, un Giro comme Tao Gegenhardt, un Giro comme Jay Hindley, pour moi, Une Volta comme Remco. ouais, ben Remco, Bah, ouais, je Romain pense. Bardet, pour moi, est un coureur qui est, selon moi, d'une classe supérieure que Jay Hindley et Tao Gegenhardt. Voilà, ça Je crois que t'allais dire que Remco Evenepoel. Non, Ouais, Bah, j'ai eu. non, mais ça c'est j'ai différent. pris. Allez, Remco est un coureur à part, Ouais, je pense mais aussi. faut vraiment Ouais, Romain tirer. Bardet, c'est un mec, tu demandes une définition du grand tour, je crois que tu peux citer Romain Bardet. Ouais, il a gagné des étapes, des échappées, Ouais, des classements Ouais, et finaux. puis c'est un mec qui est là depuis est professionnel depuis des années, des années. Et Tu puis il a regardes fait une rêver des interview de gosses. lui, bah, il est franchement, moi je le trouve humain. Il se prend pas pour quelqu'un et pourtant lui, il en a eu de la pression médiatique autour de lui et donc c'est enfin, tout à son honneur et je pense comme enfin, je l'ai déjà dit, mais avec Gaudu qui est encore actuellement ici, on arrive au Tour de France, il a quasi rien fait cette saison. Et on a quand même la pression médiatique autour de lui sur le Tour de France pour qu'il doit faire quelque chose. Donc imagine des coureurs qui ont déjà fait donc, podium sur le Tour de France et en plus qui ont la forme derrière eux pour arriver sur un Tour de France. Donc moi je pense lui il a très bien géré ça, peut-être même mieux que Thibaut Pinot qui a toujours eu un problème avec cette pression-là. Il était peut-être pas chez FDJ aussi, ça change aussi la donne. Mais moi je respecte 100% ce coureur-là. Ouais. Bah, merci les gars. On a parlé pas mal du Tour de France qui arrive. D'ailleurs, vendredi, on va sortir la preview du Tour de France à midi. Donc, on se réjouit de tourner ça. Vous, en commentaire, bah, n'hésitez pas tout simplement de nous dire si vous pensez que Romain Bardet aurait pu gagner le Tour dans une autre équipe.
qu'avez-vous pensé de sa carrière? Est-ce qu'il y a des moments choquants ou marquants que vous voulez mentionner que nous, on a peut-être oublié? Les gars, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'était parfait comme émission. J'ai adoré. Merci Robin. Ouais, On se réjouit peut-être juste des maillots parce que ça, c'est quelque chose qui est fort excitant. Donc, dites-nous le maillot que vous attendez peut-être le plus. ouais, la Pera en français, ça va être pas mal aussi. Hein, Ouais. Arnaud en Arnaud. chemin de Belgique. Ouais. On verra. Ouais. Allez les gars, merci beaucoup et à À la très très prochaine. vite. À la prochaine.